Bonjour à tous. Nous allons attendre une minute pour permettre que tous nos participants se joignent à nous. Nous vous parlons en direct depuis la foire aux livres de Londres. Nous allons donc attendre une minute. Il s'agit en fait de la première session de notre No Talks de 2024. Nous sommes ici au Salon du livre de Londres en direct. Qu'est-ce que vous en pensez de ce salon? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller visiter les stands? Pas encore, mais j'ai très envie de tout parcourir après notre session. Oui, beaucoup de connaissances autour de nous. Voilà, nous allons attendre une autre petite minute pour que nos participants se joignent à nous. Voilà, je vais vérifier s'il y a des participants qui se joignent à nous, effectivement. Très bien. Eh bien, commençons. Bonjour à tous. Bonjour Alexandra et Madame Karim. Bienvenue à la première No Talk série depuis le Salon du Livre de Londres en direct. Ces No Talks, ces séries sont organisées par le Programme des Nations Unies pour le développement et par la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation. Nous avons notre oratrice distinguée, Alexandra, pour la présentation d'aujourd'hui, mais avant, j'aimerais partager avec vous quelques instructions. Nous avons le service d'interprétation simultanée en arabe et en français. Pour y accéder, faites clic sur l'icône en bas de votre écran et choisissez votre langue de préférence. Et vous devez mettre en silencieux l'audio original. Et pour vos questions, n'hésitez pas à les écrire dans la partie questions-réponses. Et maintenant, sans plus attendre, bienvenue Alexandra Sapera. Merci, bonjour, merci pour m'avoir invité. Alexandra est la directrice de contenu et de marketing produit chez LearnLight. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine des technologies de l'éducation et l'apprentissage numérique. Dans la présentation d'aujourd'hui, Alexandra se concentrera sur comment ces technologies pourraient contribuer à atteindre un futur plus inclusif. Alex, avant de vous passer la parole pour partager votre présentation dans notre session d'aujourd'hui, il y a une question que nous recevons souvent actuellement avec cette révolution technologique de masse. Comment travailler en monde du travail inclusif dans lequel les personnes puissent continuer à prospérer? Alors voilà, j'espère que vous allez répondre pendant vos diapositives et à la fin, nous allons répondre à vos questions. Nous aimerions que vous interagissiez avec nous. Donc voilà, envoyez-nous vos questions pour la fin. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir parler aujourd'hui de la technologie de l'éducation et comment elle peut nous aider à combler les déficits pour avoir un futur inclusif et surtout un futur dans le monde du travail. Pour commencer, j'aimerais parler un petit peu de Learn Light. Je vais expliquer ce que nous faisons parce que ce que nous faisons est vraiment connecté avec notre manière d'essayer de combler ces déficits. Nous sommes un fournisseur de formation pour le développement des employés dans le domaine des compétences interpersonnelles, interculturelles et langage. Nous avons plus de 3000 formateurs, plus de 400 employés. Nous avons déjà eu plus de 700 000 étudiants pour renforcer leurs capacités dans le monde du travail, et ceci dans plus de 180 pays. Voici certaines des principales marques qui travaillent avec nous, AstraZeneca, Campari, KPMG, parmi beaucoup d'autres. Mais plus important encore, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous nous concentrons sur les trois piliers de la communication. Et c'est la formation que nous fournissons aux employés du monde entier. Le premier pilier est la formation en langue, c'est-à-dire le fait de traiter le vocabulaire et les connaissances grammaticales pour pouvoir communiquer dans la langue des compagnies ou des clients. Ensuite, le pilier interculturel pour comprendre les contextes culturels et comment ceci peut donner lieu à des nuances et des sens différents. Et le troisième pilier, c'est les compétences interpersonnelles, donc apprendre à interagir avec les autres pour porter toujours le bon jugement et prendre les bonnes décisions. Ici,
Vous pouvez voir aussi quels sont certains des challenges, mais les opportunités que nous avons. Nous allons essayer de présenter comment quelles sont les tendances pour essayer de voir comment la technologie de l'éducation peut nous aider à combler ces déficits. Nous, voulons donc profiter des pools de talents mondiaux. Nous voulons également créer une culture, du travail à distance et hybride et puis aussi nous voulons mettre en place les pratiques, commerciales basées sur, l'IA. Alors, tout d'abord, les pools de talents mondiaux. Quelles sont les implications de la mondialisation et des pratiques commerciales sans frontières? La révolution, du travail à distance a permis aux organisations de se développer. Comme vous pouvez le voir ici, nous voyons qu'il y a un manque d'employés qui est croissant et ceci impacte les grandes organisations, les organisations qui ont entre 1 000 et 5 000 employés. Mais, grâce à ce pool de talents mondial, nous pouvons accéder à ceci et nous devons faire face aux barrières, linguistiques. Pourquoi un employé qui vient de rejoindre une organisation, d'une partie du monde différente, qui ne connaît pas, vraiment, la langue, comment cette personne, qui ne se sent pas à l'aise à cause de cette situation, bah, elle va avoir du mal à en parler. Mais les études, montrent que le manque de compétences linguistiques pertinentes pour l'emploi entrave la capacité d'un employé à exceller dans son travail. Dans le domaine scientifique, par exemple, nous constatons que les employés auraient besoin de 2 fois plus de temps que les locuteurs natifs pour mener des activités scientifiques, tandis que la moitié des locuteurs non natifs admettent éviter les présentations en raison des problèmes de confiance linguistique parce qu'elles ont peur et voilà, ceci pose des problèmes de confiance. Ceci montre clairement l'importance du fait de créer donc, les compétences linguistiques appropriées dans chaque, organisation pour que tout le monde ait toutes les possibilités pour exceller. Voici un exemple de comment nous soutenons les, entreprises dans le domaine pharmaceutique. Par exemple, nous avons ce client magnifique appelé TOA. Eh bien, ils, opéraient surtout en Espagne pendant longtemps et en 2020, ils ont été rachetés par une compagnie japonaise. Et après, donc, elles sont devenues une organisation autonome. Elles avaient la responsabilité de se répandre dans beaucoup d'autres pays. Cela veut dire que tous les employés maintenant devaient avoir un niveau d'anglais très performant. Mais comment y arriver? Comment faire ceci? Bien, c'est là que la technologie d'éducation est entrée en jeu. Notre compagnie, en particulier, nous les avons soutenus pour augmenter le niveau linguistique des différents membres de leur personnel. Et nous l'avons fait à travers, 3 couches différentes. Tout d'abord, des formations en présentiel pour augmenter le niveau d'anglais des employés. Ensuite, à travers des académies des, équipes, donc des sessions en groupe au sein de cette, organisation ou avec des personnes de l'extérieur de la compagnie pour que ceci soit plus utile et puis aussi des formations numériques au rythme de chaque employé. Pour augmenter aussi, l'attractivité et la rétention. Ce que nous avons constaté, c'est que les employés étaient vraiment très, très contents. La moyenne, en général, c'était 4,5 ou plus, dans leur, rapport et très important aussi, nous avons constaté un progrès très important en ce qui concerne le niveau, d'anglais des employés et leurs compétences linguistiques. La plupart, ont commencé au niveau, débutant et la plupart, sont donc passés au niveau intermédiaire et avancé. Dans les États arabes, nous savons que ceci change parce que, ils sont vraiment, bien avant nous dans beaucoup de dimensions. Ils sont habitués à avoir, des expatriés depuis plus longtemps que nous et en présentiel. Et dans ce, pays, nous devons soutenir, les ressortissants nationaux pour qu'ils aient les mêmes opportunités que les expatriés et nous avons constaté qu'il y a des initiatives très intéressantes de la part du gouvernement. Ici, l'anglais commercial peut contribuer également à renforcer la confiance, des employés. Dans des organisations internationales, elles ont plus de confiance parce qu'elles sentent, ils sentent qu'ils peuvent utiliser leurs compétences linguistiques d'une meilleure manière. Et ici, vous avez un autre exemple, un exemple de nos formations en langue.
Il est très important de comprendre et de mettre l'accent sur l'idée du langage, des corporations. Il ne s'agit pas tout simplement de la langue, mais de la langue corporative. Parce que souvent nous pensons aux compétences linguistiques comme, voilà, la langue écrite et parlée, mais il y a beaucoup plus d'autres choses. Là, il s'agit de renforcer la confiance, de faciliter les interactions sociales, la communication par email et puis aussi il y a des vocabulaires spécifiques, à différents domaines. La deuxième tendance, concerne la création d'une culture de travail, positive dans un environnement de travail, en distanciel ou hybride. Il y a pas mal de défis liés à cette tendance. Nous savons que nous devons construire ceci avec beaucoup plus d'intention, de manière beaucoup plus intentionnelle. Je pense que le plus important, et une bonne manière de commencer, c'est de dire: «Si nous voulons créer un futur, divers et inclusif, essayons de voir qu'est-ce que la, diversité, et l'inclusion». La diversité, c'est vraiment le fait d'avoir, des employés qui aient donc des formations différentes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'initiatives intéressantes dans les États arabes. Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de travailleurs expatriés et par exemple, nous avons la vision 2021 aux Émirats arabes unis qui met l'accent sur l'importance de cette diversité pour que l'économie soit durable et bien sûr, il y a différentes lois du travail qui protègent, les employés contre la discrimination en termes de genre, d'âge, d'ethnie et cetera. En ce qui concerne l'équité, nous devons garantir, un accès égalitaire à tout le monde pour que tout le monde soit traité de manière, juste et impartiale. Nous pouvons avoir un impact très important. Les formations numériques, peuvent donc faciliter l'accès aux personnes qui n'auraient pas accès à ces formations d'une autre manière. Dans les États arabes, une fois de plus, nous constatons qu'il y a des initiatives excellentes, comme par exemple la politique nationale pour l'autonomisation des femmes émiraties, la vision nationale du Qatar pour 2030 qui garantit l'éducation de qualité pour tout le monde, ou la vision 2030 de l'Arabie saoudite qui se concentre justement sur l'autonomisation des jeunes pour qu'ils participent dans l'économie. Et puis l'inclusion. Qu'est-ce que l'inclusion? Comment pouvons-nous garantir cette inclusion? Eh bien, l'inclusion consiste vraiment à créer une sensation d'appartenance dans un environnement où tout le monde se sente, accepté. L'inclusion dépend vraiment de développer l'intelligence culturelle. Qu'est-ce que l'intelligence culturelle? Eh ben, c'est une combinaison de la connaissance de soi-même, des connaissances culturelles, d'empathie et de compétences de communication interculturelle. Et ceci nous permet justement de connecter toutes, les pièces du puzzle, c'est-à-dire la diversité, l'équité et l'inclusion. Et nous pouvons considérer ces 3 concepts comme un seul. Le plus important qu'il faut souligner ici, pour, le connecter justement à cette histoire concernant les technologies de l'éducation, c'est qu'il s'agit d'un processus qui dure toute la vie. Nous ne savons jamais tout ce qu'on doit savoir. Nous apprenons en permanence, avec les autres aussi et sans ceci, nous ne pouvons pas créer vraiment un environnement inclusif où tout le monde sente qu'on appartient pour que cette culture, de la prospérité puisse se développer. Pourquoi disons-nous ceci? Pourquoi l'inclusion est-elle si importante? Pourquoi l'inclusion est-elle un processus d'apprentissage tout le long de la vie? Eh bien, parce que les compétences interculturelles ou le fait, d'avoir donc cette approche inclusive et culturelle, mmh, dépend du fait que nous, brisions ces différents biais. Le biais, concernant l'excès de confiance, le biais du groupe, ce qui consiste à croire ce que, le groupe croit. Ensuite, le biais, sur la version perte parmi d'autres. Ce qui se passe, c'est que que dès que nous, sommes conscients de ces biais qui sont inconscients, bien sûr, nous ne sommes pas conscients que nous avons ces biais, eh bien, à ce moment-là, nous, créons un environnement basé sur le danger psychologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, qu'au niveau inconscient, ceci empêche que les personnes soient ouvertes, que les personnes soient elles-mêmes, qu'elles expriment leur avis et ceci crée l'effet des connaissances communes, c'est-à-dire, je ne vais rien dire qui va à l'encontre de ce que les gens pensent que je devrais faire ou dire, de ce qu'elles attendent de moi. Et donc ceci ne renforce pas l'innovation, ceci ne facilite pas ni promeut pas la productivité, ni la sensation d'appartenance. Et puis nous avons
l'environnement qui encourage la sécurité psychologique. Dans ce type d'environnement, les personnes se sentent en sécurité, les personnes se sentent libres de parler et elles font facilement des suggestions parce qu'elles ne pensent pas que ce qu'elles vont dire va être considéré comme une bêtise ou quelque chose de pas important par les autres. Donc ceci encourage une ambiance de positivité qui renforce cette culture du travail. Eh bien, par rapport à ceci, il est intéressant également de considérer ce concept de l'évaluation interculturelle. C'est un outil, que j'aime bien. Il s'agit d'un outil de comparaison interculturelle qui nous permet de savoir où nous, sommes placés, par rapport à ces tendances et par rapport à d'autres cultures. Nous pouvons choisir les cultures que nous souhaitons inclure et de cette manière, nous pouvons également nous comparer par rapport, à d'autres personnes avec lesquelles nous travaillons pour, réfléchir sur nous-mêmes, pour, être plus, conscients des choses que nous devons améliorer. Souvent, nous utilisons cette évaluation interculturelle comme un produit autonome à travers cet outil de comparaison interculturelle, mais nous pouvons également introduire, des, variables temporelles. Nous pouvons donc rajouter certains aspects et nous pouvons bien sûr, intégrer cet outil dans d'autres programmes de formation et comme ceci, nous pouvons avoir cette comparaison de soi-même et d'autres en permanence. Et la troisième tendance concerne les pratiques commerciales basées sur l'IA. Après l'émergence, de l'IA et ses implications sur le talent, les emplois et les pratiques, au travail. C'est ma tendance préférée et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ce graphique parle par, lui-même. C'est de Mercer 2024. C'est un diagramme qui explique le potentiel de l'intelligence artificielle et son impact sur les métiers, mais depuis une approche, assez intéressante, du moins pour moi. 90 des emplois vont voir, 50 de leurs tâches, impactées. Nous 19 pardon. Nous savons que voilà, qu'il y aura des choses que nous devons faire différemment. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le métier ou le travail moyen pour, les humains inclut un certain niveau d'expertise, ensuite des compétences relationnelles, donc les compétences de communication interpersonnelle et puis une grande partie concernant les, compétences transactionnelles. Ce que nous allons voir en 2027 ou autour de 2027, dans quelques années, c'est que la quantité d'expertise dont nous aurons besoin va être plus importante. Ensuite, les compétences relationnelles dont nous aurons besoin seront encore plus importantes, seront les plus importantes en fait et les, compétences transactionnelles vont se réduire parce que bien sûr, l'intelligence artificielle va nous permettre d'augmenter notre productivité. Cela veut dire que nous allons être bien soutenus par la technologie et par, l'IA au niveau de l'expertise. Dans la dimension relationnelle, vous voyez que le travail humain, en fait, la personne sera la partie la plus importante qu'il faut développer et l'IA nous aidera un petit peu par rapport à ceci. Donc cela veut dire que nous avons beaucoup, beaucoup d'espace pour nous, pour, créer un impact positif dans le monde du travail au fur et à mesure que les talents vont être développés. Mais le potentiel le plus important réside dans les compétences relationnelles et c'est intéressant parce que nous sommes en train déjà de constater que ces compétences sont de plus en plus demandées. LinkedIn, prouve qu'en 2024, parmi les compétences les plus, demandées, c'était donc les compétences de communication, service client, leadership, résolution de problèmes. Il s'agit dans tous les cas de compétences relationnelles qui sont vraiment liées aux compétences humaines. Nous pouvons voir, également cette tendance, hein. Gartner, par exemple, explique que, qu'il y aura des risques qu'il faudra gérer avec l'IA, mais c'est un moment très, très intéressant pour nous. Les employés devront savoir, développer, des principes de bon jugement pour, qu'ils puissent, non seulement vérifier et protéger les données, mais aussi prendre de bonnes décisions et ceci, demande également des, compétences relationnelles donc cette manière de comprendre les choses, d'aborder les problèmes et cetera. Maintenant pour résumer, les 3 piliers de la communication et comment, d'après nous, ils peuvent nous aider à atteindre et à combler ces déficits dans les tendances, actuelles. Tout d'abord, les compétences linguistiques. Parmi d'autres choses, ceci va nous permettre de, développer les compétences des employés pour que tout le monde se sente à l'aise, pour exceller et pour prospérer dans le monde du travail. Ceci va également augmenter la productivité au travail.
Ensuite, les compétences interculturelles pour, développer une équipe collaborative dans laquelle nous pouvons, avoir de nouvelles idées pour gérer les différences, pour pouvoir, apporter davantage, d'innovation à travers cette, diversité et finalement les compétences interpersonnelles. C'est la couche qui nous permettra d'utiliser la technologie de manière plus générale. Ceci nous permettra d'influencer les autres, de développer nos relations et de promouvoir, notre force de travail. Et finalement, j'aimerais terminer avec, cette, citation que j'adore parce que, ceci nous parle des opportunités tellement intéressantes qui existent pour nous en tant, qu'individus avec la technologie. Je Voici donc le CEO de LinkedIn. Je pense que nous aurons un monde du travail plus humain que jamais. Nous aurons la possibilité d'avoir un travail de plus en plus épanouissant et j'ai rajouté cette petite, partie et ceci, nous permettra également d'être plus humains que dans le passé. Les compétences de communication ne nous permettront pas seulement de mieux faire notre travail, mais elles nous permettront également de mieux comprendre l'empathie et la connexion entre les êtres humains et sur cela, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci à vous Alexandra. Merci pour, cette présentation très intéressante. Nous avons reçu des questions, de nos participants et voilà, nous allons maintenant y répondre. Je vais partager certaines des questions avec, vous. Merci pour partager vos, perspectives. Vous avez, dit que, les compétences de communication nous permettent de, voilà, d'éliminer des barrières pour nous et pour notre, travail et je pense que ces 3 piliers de la communication sont très intéressants et les participants aussi pensent que c'est très intéressant. Il y a pas mal de questions qui concernent le fait que ces, compétences, soft et de compétences sont vraiment difficiles à maîtriser. Comment, savez-vous nous avons atteint le bon niveau? Oui, c'est une très bonne question. Eh bien, essentiellement, il faut plusieurs éléments. Je pense que le premier élément, c'est l'acceptation du fait qu'il s'agit d'un processus, d'apprentissage tout le long de la vie. Nous sommes en train d'apprendre en permanence, et maintenant plus que jamais, nous devons être comme une éponge et absorber toutes ces connaissances et chez Learn c'est notre approche. Nous devons, donc, avoir une position active par rapport à l'apprentissage. C'est l'idée que plutôt d'avoir cet apprentissage passif, c'est-à-dire au lieu de voir, tout le temps la même information et à la fin on termine par l'absorber passivement, ce n'est pas ça, c'est apprendre activement à appliquer ces informations. Il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution, il s'agit notre conscience, nous devons comprendre que tout le monde est différent. Par conséquent, tout le monde, va faire les choses différemment, mais nous devons voir comment collaborer et intégrer tout ceci. Nous avons une pédagogie préparatoire pour, pouvoir, tirer tout le profit de notre plateforme qui est conçue justement autour de cette idée d'autonomisation de tous les apprentis, de tous les étudiants et ceci est combiné avec des approches d'apprentissage inversées et mixtes. Nous encourageons en fait nos étudiants à apprendre en dehors de la salle de classe et que les étudiants apportent et partagent ces connaissances avec le reste, des participants. Voilà, les compétences linguistiques doivent être accompagnées de compétences d'apprentissage, la résilience, tout ceci pour pouvoir prospérer dans un paysage du travail très compétitif et en évolution. Une autre question concernant les endroits de travail. Comment encourager toutes ces compétences, en distanciel? Nous savons que maintenant, nous avons de plus en plus de modalités de travail, hybrides. Donc il y a une question pour savoir quelles seraient vos recommandations en ce sens. Oui, elle a expliqué que lorsque vous développez les valeurs dans votre organisation, vous pensez immédiatement: «D'accord, si je mets en place la valeur, du respect, par exemple, de la qualité, la communication ouverte, eh bien, les personnes vont les pratiquer et ce sera, si simple que ça». Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le respect? Une personne, d'Espagne par rapport à une personne de France? Par rapport à une,
personne d'une autre partie du monde, parce que le respect peut vouloir dire des choses différentes dans une partie ou d'une autre du monde. Une personne va penser que le respect, c'est de ne pas parler clairement devant leur leader. Une autre personne va dire que c'est complètement le contraire. Par conséquent, il est important qu'il y ait de la clarté. Il est important d'éliminer les barrières autour de ces éléments tabous. Il faut, voilà, ne plus penser que c'est mauvais que de penser différemment. Au contraire, nous devons en parler, être ouverts. Oui, et justement, maintenant, nous avons des bureaux plus hybrides, des emplois plus hybrides. Il y a donc cette fatigue, numérique. Est-ce que vous pensez que les apprentissages numériques, pourraient donc, soutenir les employés? Vous avez parlé du futur du travail, mais comment les compagnies, les dirigeants, mais les employés aussi peuvent, tirer profit de ces progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle pour, développer leurs compétences? Et je vous encourage une fois de plus, chers participants, à nous envoyer vos questions. Eh bien, dans le domaine de la technologie de l'éducation, je pense que c'est à ça que vous faites référence, hein. Oui, oui, c'est-à-dire comment les compagnies, les entreprises générales peuvent bénéficier de l'IA. Oui, du progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, et cetera. Oui, eh bien, l'intelligence artificielle peut être notre allié et il faut qu'elle le soit parce qu'elle peut nous permettre de passer au niveau, suivant. Je pense que l'IA peut promouvoir, peut booster notre productivité et notre approche est très intéressante et elle reflète, ce fait, justement. Nous croyons que l'intelligence artificielle peut nous aider et peut nous assister, mmh, à travers, ces processus basés sur les personnes. Récemment, nous avons lancé le Fluency Lab qui nous permet d'améliorer la prononciation, l'élément de la fluidité pour les étudiants de langue et la science nous dit que jusqu'à l'âge de 5 ans, nous pouvons changer nos compétences, au niveau de la prononciation et justement, l'intelligence artificielle nous permet d'améliorer, la compréhension de ce que nous disons et nous pouvons donc, développer la confiance des étudiants indépendamment de leur accent, parce que l'accent est quelque chose de plus difficile à changer, n'est-ce pas? Et donc voilà, l'IA nous permet de continuer à promouvoir ces compétences, humaines malgré toutes les difficultés qui puissent exister, hem, sur le chemin. Oui, nous avons été peut-être nous pouvons répéter la question pour nous assurer que tout le monde a compris la question. Nous parlions de l'IA et des opportunités que l'IA peut apporter, dans le monde, du travail. Comment les compagnies et les dirigeants peuvent, tirer profit des progrès dans le domaine de l'IA pour, améliorer et renforcer les compétences humaines, justement. Oui, il y a plusieurs manières de faire ceci. La première chose qu'il faut faire, c'est accepter que l'IA peut nous soutenir vraiment en tant qu'êtres humains dans notre, travail, mais exactement, ce n'est pas un remplacement pour les humains. Je pense que dans l'espace des technologies de l'éducation, notre exemple est assez intéressant dans l'espace de la communication. Nous avons, lancé récemment notre Fluency Lab qui aide les étudiants au niveau de la prononciation linguistique. Nous mettons une fois de plus l'accent sur, le fait de renforcer la confiance, chez les personnes qui apprennent une langue étrangère. Et ce Fluency Lab nous permet de pratiquer, la prononciation dans la langue que l'on apprend, mais ce ne met pas l'accent sur la prononciation parce que la science nous dit que nous avons la capacité de changer ceci jusqu'à l'âge de 5 ans et plus tard, c'est trop différent. Eh bien, cet outil nous permet, d'être bien compris malgré notre accent. Et ceci, booste la confiance, de la personne et voilà, comme ceci, on peut éliminer cette barrière, d'une chose que nous ne pouvons pas changer pour continuer à promouvoir nos compétences. Oui,
Dans ce domaine de l'apprentissage numérique, quelles sont les tendances que vous constatez qui pourraient aider à changer le futur, de la technologie de l'éducation? Et quelles sont, d'après vous, les tendances qui pourraient nous aider à combler les, déficits, compétentiels pour avoir un futur plus, inclusif pour tous? Oui, je pense, que globalement, ceci sera le futur et ceci sera de plus en plus, généralisé. Je pense que l'IA pourra vraiment, promouvoir, le développement de compétences et ce qui va changer la donne. Nous avons déjà parlé, de certaines tendances, mais ici, nous avons aussi enfin, ceci fait partie des tendances, annoncées par Gartner pour, 2024. Donc je pense que l'IA, nous permettra d'avoir plus de diversité et d'inclusion. Avez-vous des dernières suggestions pour la fin? Oui, continuez à apprendre et ne vous inquiétez pas, le futur, nous permettra d'atteindre des choses incroyables. Donc continuez à vous former, continuez à apprendre. Parfait, merci beaucoup Alexandra pour, cette discussion tellement intéressante et pour cette présentation et voilà, nous allons, continuer à vous suivre chez Learn Light et voilà, nous invitons tous les participants à notre session de demain à midi, heure de Londres, sur, l'édition créative. Merci, à demain et encore une fois, félicitations. Merci.